Chers fidèles, bonjour. Je vous propose, au travers de ces quelques minutes, de parler de la définition de l'Homère. Vous avez peut-être remarqué dans le calendrier de la communauté juive du bassin d'Arcachon, il y a le compte de l'Homère après le deuxième jour de Pessah, à savoir premier jour de l'Homère, deuxième jour de l'Homère, et ainsi de suite, jusqu'au 49e jour de l'Homère. Et si vous remarquez, le lendemain, c'est la fête de Shavuot. Alors nous allons expliquer à quoi correspond ce jour de l'Homère. Par le mot Homère, on désigne deux choses. La première, c'est une mesure d'orge. Et la seconde chose, c'est le compte de 49 jours. On pourrait y ajouter une troisième signification, qui est la période de deuil, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo dans laquelle j'expliquerai la période de deuil de l'Homère. Revenons sur la première définition qui est la mesure d'orge. À l'époque du Beth Amikdash, donc du temple de Jérusalem, le deuxième jour de Pessah, on apportait un sacrifice appelé Homer, ainsi qu'une gerbe d'orge, afin de pouvoir consommer de la nouvelle récolte, comme la Torah nous le prescrit. Et pour ça, on va prendre le verset dans la paracha de Hémor, qui dit, donc les Vaïkra 23, Lévitique 23, « Vous ne mangerez ni pain, ni grain torréfié, jusqu'à ce jour même, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande de votre Dieu. » Donc, finalement, on voit ici qu'on avait un commandement de reconnaissance pour ce que Dieu nous donne. Donc, c'était un sacrifice de reconnaissance. Bien évidemment, le Beth Amikdash n'existe plus, le temple de Jérusalem n'existe plus, et donc, avec la destruction du temple, ce commandement a été perdu. Vous savez que sur les 613 mitzvot, sur les 613 commandements que nous avons, une partie en négatif et l'autre partie en positif, il y a certaines mitzvot que nous ne pouvons pas réaliser, puisque d'une part, nous n'avons plus le temple de Jérusalem, mais aussi parce que nous sommes en diaspora. Et c'est la raison pour laquelle on essaye de s'efforcer de faire le maximum de mitzvot, de celles que nous pouvons réaliser, et en tenant compte aussi de la possibilité de chacun, de sa capacité à comprendre et à intégrer les mitzvot. Donc c'est pour ça que chaque fois qu'un commandement se présente devant nous, on fait l'effort de le respecter. Donc finalement, qu'est-ce qui reste de l'Homère de l'époque du Beth Amikdash? C'est ce compte de 49 jours, puisque si on regarde la suite du verset, où on dit en hébreu, Sfartem lachem imachorat ha-shabbat, je vous le dis en français, vous compterez pour vous depuis le lendemain du premier jour de la fête, depuis le jour où vous avez apporté le Homer, donc cette mesure d'orge dont nous avons parlé, donc vous avez apporté le Homer du balancement, 7 semaines complètes, vous compterez 50 jours et vous offrirez une offrande nouvelle pour l'Éternel. Donc on voit bien que nous avons donc un compte. Et ce compte qui se fait à partir du deuxième soir de Pessah, et qui nous mène jusqu'à Shavuot, nous montre que finalement, on a un lien très fort entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot. Et si vous regardez, 49, ça correspond à 7 multiplié par 7. Et de quoi parle-t-on? 7 jours multipliés par 7 semaines égale 49. Et le 50e jour, c'est le moment où on va recevoir la Torah. Donc, voilà pourquoi sur nos calendriers, nous avons ce compte. C'est pour faire le lien entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour nos beaux yeux? Est-ce que nous avons célébré cette liberté physique, matérielle, cette libération, comme ça, sans projet derrière? Non. Derrière, il y a quelque chose de fort, c'est-à-dire qu'il y a dans le projet divin le fait que les Hébreux, qui vont devenir les Bnei Israël, les enfants d'Israël, vont appartenir à un peuple et vont recevoir la Torah. Et finalement, l'accomplissement de cette libération physique sera à Shavuot avec cette libération spirituelle, puisque le fait d'avoir la Torah, c'est ce qui fait partie
de la plus grande liberté du juif. Et puis, si nous sommes sortis d'Égypte, c'est parce que nous avons été, entre guillemets, choisis. Il faut faire très attention avec la notion de peuple élu, mais nous avons été choisis pour recevoir la Torah. Rappelez-vous ce que les enfants d'Israël ont dit au pied du mont Sinaï, Naaseh venishma, Naaseh, nous ferons, venishma, nous écouterons, nous comprendrons. C'est-à-dire qu'on se doit d'abord de faire, et ensuite de comprendre. On ne peut pas faire sans comprendre, et comprendre ou apprendre sans faire, ça n'a pas non plus d'intérêt. Donc là maintenant, on comprend ce décompte qu'il y a, et puis on voit que chaque jour, comme si on allait gravir les marches d'un escalier, premier jour, deuxième jour, troisième jour, et ainsi de suite. Donc on pourrait comparer ça à une préparation spirituelle à la fête de Shavuot. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils sont sortis d'un pays où il y avait énormément d'idolâtrie. Et donc, il fallait purifier leur cœur, leurs âmes. Il fallait qu'ils soient dignes de recevoir la Torah. Et pour ce faire, ils ont eu cette période-là, puisque le chiffre 7 correspond aussi aux 7 jours de pureté. Donc, ils ont eu 7 fois un cycle de pureté, donc 7 fois 7, 49, ce qui veut dire c'est 49 jours, et le 50e, ils étaient dignes de recevoir la Torah. Eh bien, nous, c'est ce que nous faisons au travers du conte du Homer, que l'on compte tous les soirs. Donc, il y a une bénédiction, on dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu b'tzav etzivanu al sefirat haomer, béni sois-tu l'Éternel, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a demandé de compter le Homer, et on compte chaque jour. Donc, on voit bien qu'on a une mitzvah avec une bracha. Donc c'est un commandement avec une bénédiction. Donc tous les soirs, après la prière de Harvit à la tombée de la nuit, on compte le Homer. Ça nous rappelle l'Homer qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash. Le fait de s'en rappeler, c'est une manière de pratiquer quelque chose qui n'existe plus, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et aussi, ça permet de compter les jours, mais dans le sens d'une préparation spirituelle, puisque la fête de Shavuot, on aura l'occasion de le redire, c'est l'aboutissement de la fête de Pessah. Si on a raconté la sortie d'Égypte comme si on racontait une histoire, mais que derrière on ne prend pas conscience de cette dimension-là, finalement il n'y a aucun intérêt d'être libéré. Libéré pourquoi? Délivré pourquoi? Dans un seul et unique but, celui de recevoir la Torah. Et pour nous aider dans cette préparation spirituelle, pour nous aider à gravir les marches de cet escalier, nous avons l'habitude d'étudier les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, ce traité de la Mishnah qui n'a pas été commenté dans la Gemara, et le samedi après-midi, généralement, on a l'habitude de s'asseoir à la Seuda Shlichit et de les lire en hébreu, de les lire en français, de les commenter, pour nous imprégner de ce code moral, finalement, ce code moral qui n'est ni plus ni moins que ce code qui va nous servir au quotidien. J'ai envie de dire que c'est presque Pirkei Avot, ça devrait être le livre, la table de chevet. Je veux dire, c'est important. Et ce que je vous proposerai régulièrement dans les jours à venir, c'est de vous commenter des Mishnayot, donc des passages du Pirkei Avot, afin qu'on puisse se préparer ensemble à cette période importante du don de la Torah, mais surtout qu'on puisse être, de la même manière qu'on a enlevé le Chametz de la maison, ce Chometz, rappelez-vous, une fois on a joué avec le mot Chametz, Chometz, qu'on puisse avoir cette préparation spirituelle pour être digne de recevoir la Torah à Shavuot. C'est le plus bel héritage que peut avoir le peuple juif. Et si certains aujourd'hui comptent les jours de confinement, compter les jours de confinement comme ça pour dire oui, ça fait tant de jours que nous sommes confinés, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, compter les jours pour se dire voilà ce que je peux faire chaque jour pour m'améliorer, pour me purifier, pour étudier, et d'arriver comme ça jusqu'à Shavuot, finalement là il y a un intérêt, parce que d'une part c'est l'intérêt du conte du Homer, mais aussi de cette préparation. Alors
vous avez les quelques vidéos que je peux vous envoyer, mais vous pouvez trouver des vidéos sur d'autres sites. Vous avez le site de Academ, www.academ.org, vous avez toutes sortes de vidéos. Vous avez le site du Consistoire de France aussi, www.consistoire.org, où vous avez de nombreux rabbins consistoriaux qui donnent des cours. Aujourd'hui, ce n'est pas la ressource numérique qui manque, il faut en profiter, il faut réinventer un petit peu durant cette période de confinement notre travail communautaire, mais surtout garder le lien avec l'étude de la Torah. Bonne journée à tous.